Au nom du Père, qui, Papa Kisolokele Lukelo Charles, du Fils, dit Papa Djelungana Kiangani Salomon, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Dieu le Saint-Esprit, trois fois disposé ici sous le soleil, à savoir Tata Kimbangu Ier, 1887, c'était 12 septembre, Tata Kimbangu II, 22 mars 1918, et tel qu'il est revenu actuellement en Kamba, le vendredi 12 octobre 1951, le chef spirituel et représentant légal de cette nouvelle civilisation, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui un jour de jeudi qui vient du terme Jovenus Dei ou bien Jupiter, le jour où également nous, votre humble interlocuteur Diakongo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, c'était un jeudi du 9 mars de l'année où Papa Simon Kimbangu Kiangani avait décidé que un de ses serviteurs puisse prendre encore corps ici-bas sous le soleil un 9 mars. Alors, ce mois de mars où nous sommes, c'est un mois extraordinaire. C'est le dernier mois de l'année dans le Kimbangu Muna. Le Kimbangu Muna qui est le mode calendaire ou le calendrier de la nouvelle civilisation. Cette civilisation qui a pris naissance le mercredi 6 avril 1921 dans une colline dans le Nzimanzi, le cœur de l'humanité, le cœur de l'Afrique, le Congo central, où Papa Simon Kimbangu Ier reçut mis en application la recommandation de celui qui s'est donné en pâture en Judée il y a cela 2018 ans, qu'on appelle le Christ Sauveur, donc Jésus. Ah ben, le 6 avril 1921, la nouvelle civilisation, les secrets spirituels se sont concrétisés physiquement ici-bas sous le soleil. Et ça, donc, la nouvelle manière de vécu des humains sur Terre, donc on appelle les Kimbanguistes. Donc, ceux qui ont accepté le message de notre Seigneur Jésus-Christ par l'autruchement de la vérité de son Père, qui est donc Tata Simon Kimbangu. Mes chers amis, je disais tantôt qu'on est un jour de Jupiter, mais nous, on mandomé dans le Kimbangu Muna, la science qui permet d'expliquer les faits spirituels scientifiquement, je veux dire, cet outil de développement pour l'accomplissement des trois quarts que Papa Simon Kimbangu avait dissimulé, le fait qu'on ait suivi la recommandation de son aîné qui a été mis, donc l'ennemi, l'adversaire, qui prit plusieurs qualificatifs, entre autres Satan, Chétan, Nkadiampemba, l'ange porteur de lumière, mais aujourd'hui il a plutôt porté les ténèbres. Bon, fait, bref, donc ici, nous en tant que membres de Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, je me permets de venir en face de vous pour pouvoir vous donner quelques informations concernant cette nouvelle civilisation, le kimbanguisme. Alors, aujourd'hui,
on est le 14. Mais dans le Kimbangumuna, on est le 8 du mois de Kundikenene. Kundikenene, c'est le dernier mois de l'année. Parce que le 6 avril, nous allons commencer une nouvelle année. Le 6 avril, dans la nouvelle civilisation, c'est le début de l'année. Le 6 avril. Le 6 avril, dans quelques mois, dans quelques jours, nous allons rentrer dans l'année 98. Autrement dit, l'année 98 du kimbanguisme. Le kimbanguisme, cette nouvelle civilisation, a 97 ans, 97 ans. Mais là, nous avons commencé donc le dernier mois, le mois de Kundi Kenene. Ce qui l'a précédé entre-temps, c'était le mois de Kundi. Et le dernier mois, c'est le mois de Kundi Kenene. Aujourd'hui, on est jeudi pour ceux qui utilisent la pratique issue du 1/4. Mais nous qui sommes dans l'usage du 3/4, nous appelons ça Lumbukenkenge. Parce que dans la nouvelle civilisation, nous avons le Kimbangumuna, qui est le nouveau mode calendaire Tata Kimbangu. Le premier jour de la semaine, qu'on appelle l'Unis Day, lundi, nous on appelle ça Mpanga. Le deuxième jour, qu'on appelle mardi, nous on appelle ça Nsona. Le troisième jour, qu'on appelle mercredi, nous on appelle ça Mbasa. Et le quatrième jour, nous l'appelons Nkenge. Et demain, vendredi, nous serons le jour de Konzo. Et après le Konzo, le samedi, nous avons le Nkandu. Et le jour où nous allons tous en célébration de ce qui a fait que la matière soit, donc Tata Kisolokele, Tata Delungana, Tata Kuntsima Kimbangu Kiangani, c'est le Nele. Le Dominicus Day ou Sunday. Eux ils disent ça c'est le jour du soleil. Sunday. Mais nous, on appelle ça Ndele. Mes chers amis, le mois où nous sommes, ce mois de mars, dans le mode calendaire du 1/4, dans le Kimbangu, dans le ceux du Grégoire, Pape Grégoire, parce que c'est le calendrier grégorien. Le calendrier du Pape Grégoire, on est le mois de mars, le 3e mois. Mais nous, on est à la fin du mois. On la fin de l'année plutôt, le dernier mois de l'année. Alors, il se passe beaucoup d'événements. Nous avons eu, hier par exemple le 13, date à laquelle Tata Simon Kimbangu avait décidé d'appeler l'un de ses anges en la personne de Papa David Wabeladio Mpayi afin qu'il aille en Kamba se baigner dans la source sacrée de Masamasima, l'étang sacré, donc, où cet étang qui arrête tout ce qui est mal. Maïmasima, Simon qui Congo veut dire arrêter. Donc, quand tu te baignes dans la source sacrée de Nkamba, tout ce qui est mal s'arrête. Donc, Sima Diambu, donc arrêter ce qui est problématique. D'accord? Alors, donc, Tata Kimbangu décida le 13, la nuit du 13 au 14, à David Wabeladio d'aller à Nkamba, de se baigner dans la source sacrée de Nkamba, où il devrait recevoir plus tard la mission pour le peuple appelé dans un premier temps noir, mais en fait, en réalité, c'est le peuple, parce que le mot Ndombe, ça vient du verbe Ndombele. On est le peuple Ndombe, Bandombele, ceux qui demandent. Donc, le peuple déiste. Le peuple naturel de la création, ce que Dieu a voulu. Alors, de ce fait, vous savez que dans le kimbanguisme, nous avons la chance d'avoir, moi ce que j'appelle moi en tant qu'homme politique, parce que moi je suis un politique, hein, l'institution spirituelle qu'on appelle entre guillemets EGSK, mais moi j'aime pas le terme parce que c'est très réducteur. Papa Simon Kimbangu d'ailleurs, le 6 avril, d'aucuns quand ils disent que chef spirituel, non. Tata Simon Kimbangu, le 6 avril 1921, il a commencé ce qu'on appelle la nouvelle civilisation. Donc, quelquefois, ce que j'explique souvent, au niveau juridique, quand ils disent que l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, dont le chef spirituel est Papa Kuntsima Diangenda, on est d'accord. Mais sauf que l'église est fondée en Kamba le 6 avril 1921. Alors du coup, Papa Kuntsima Diangenda, lui, il est venu sur terre
en l'an 3 du kimbongisme. Papa, le Christ Jésus, quand il est revenu de nouveau sur terre, c'était un 25 mai 1916, c'était en l'an -5 du kimbongisme. Papa, Kisolokele, Dieu le Père, le Melchizedek, le roi de Salem, il est venu sur terre en l'an -7 du kimbongisme. Et lui-même, premier Kimbangu, il est venu sur terre en l'an -34 du kimbongisme. Alors du coup, le 6 avril, qui est l'an du Mvuatuku, c'est-à-dire l'essence même de cette nouvelle civilisation, le repère kimbongistique, donc Papa Kimbangu, le 6 avril, le mercredi, Kambasa, 6 avril, donc le premier de Gintombo, en l'an 0 du kimbongisme, Papa Simon Kimbangu est le premier à voir ouvrir cette porte. Parce que d'ailleurs, c'est pourquoi j'explique la notion du 3 égale à 1. C'est-à-dire, je montre mon blazer que j'ai sur moi. Quand vous regardez mon blazer, c'est marqué « We are free on weekend ». C'est le sens inverse. Hein. Si vous voyez la caméra, c'est la caméra inversée. Donc, « are free on weekend ». We are free on weekend. African. C'est-à-dire, on est libre et capable. Alors, Tata Kimbangu Ier, lui, il avait pour rôle d'ouvrir cette nouvelle manière de vivre sur terre, cette porte, cette maison en quelque sorte. Parce que moi, en tant que politique, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, c'est ma loge. Quand je parle de loge, c'est-à-dire ma maison, mon logement. D'aucuns, ils ont les loges de Satan, francs-maçons, Rose-Croix, Maïkari, Catholicos, bref, toutes ces petites institutions spirituelles à caractère intellectuel ou de pensée, je ne sais pas comment qualifier cela, c'est des petites binzambi, hein, des petites divinités là. Mais nous avons le Père divin, l'Esprit de vérité même, dans son évangile. Parce que je peux dire le E comme étant évangile aussi. Donc, jusqu'à donc l'évangile de Jésus-Christ sur la terre par son Père, donc Simon Kimbangu. Alors, donc, mes chers amis, le mois de mars, comme je disais tantôt, est un mois extrêmement riche. La fin de l'année, c'est pourquoi nous sommes dans les festivités. Soit dit en passant, là je rends grâce à Papa Joseph Diengenda Kiangani, qui nous a fait le plaisir, qui nous a donné la chance extraordinaire. Moi je le félicite pour cela et je le remercie, Papa, merci. Tata Joseph Kuntima Diengenda, Sediamono, Tufia Ukidi, Kadi, Watu Yindudi, Beto Bansiona, le Congo, Mbanza Kimbangu, le fils aîné du kimbongisme. Quand tu as foulé tes pieds dans ce territoire le 9 mars dernier, c'était le cadeau que tu m'as offert. Parce que pour moi, c'est un cadeau, c'est le jour de mon anniversaire. Et toi, Nwengisi Lukufi, et Tata Mwandavelela, donc le conseiller direct de sa divinité Tata Kimbangu Kiangani, tu as foulé ce territoire-là. En tout cas, papa, merci. Merci. Et soit disant, je fais merci, papa, de ton séjour. Et surtout, nous espérons que ta présence va nous aider dans pas mal de choses dont on a besoin. Donc voilà. Je disais tantôt donc il y a eu le 9 mars dernier, donc date à laquelle nous sommes venus sur terre. Il y a le 13 mars où Papa Wabeladio Kumpayi, David, avait reçu l'appel d'un Kamba. Et pour cela d'ailleurs, les anges, mes conseillers politiques, parce que les inspirés kimbongistes, ceux qui captent les cantiques dans le kimbongisme, je les appelle mes conseillers politiques. Alors, l'un de mes conseillers politiques est venu donner un chant qui dit ceci. Alléluia, Nkembwa Kwanzambi, Alléluia, Seusongwa. Vous savez, Papa Obeladio, quand il partit sur la route d'un Kamba, il avait capté des cantiques sur la route d'un Kamba. Et entre autres cantiques, dans la route, quand il fut collé au sol pendant 5 heures du temps, il entendait les anges chanter dans les cieux. Alléluia, Nkembwa Nzambi, Alléluia, Seusongwa. Nzaya onso kembela Waboba kwikila munzambia mpungwe. Alléluia ke mwanzambi. Alléluia c'est uso. Alléluia. Donc on dit Alléluia la gloire. De qui? Mais il s'appelle Tata Kisolokele Lukalo. D'ailleurs, dans quelques jours, on est aujourd'hui le 14. Dans 3 jours exactement, il va émettre une déclaration. Il va dire quoi? Sa déclaration, c'est quoi?
quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, tout le monde viendra prendre la loi auprès de moi qui Solokele Lukelo, le fort, parce que le prénom Charles veut dire fort. C'est d'origine germanique qui veut dire Karl. Karl veut dire fort. Et entre autres déclarations, il dira la coalition internationale me doit. Eh oui, quand je parle de coalition internationale, je fais allusion à ce territoire tampon de la coalition internationale qu'on appelle Belgique. La Belgique. Le mot Belgique vient de Belgique. Quand vous écrivez d'ailleurs ce mot Belgique, ça devient Bâle. Et les mots qui sont, les lettres et consonnes sont là, ça devient Alba. Et Alba qui vient de albinos. Nos enfants qu'on a mis au monde, mais qui ont pris une autre pigmentation par le manque chromosomique de l'écoderme. C'est nos enfants. Les Mfumbi, on appelle ça en Congo les Mfumbi. Et Mfumbi, on lingala, on dit Ndundu, les Ndundu, hein, les Bandundu. Hein, les Bandundu, les Mfumbi, donc la descendance de Nimrod. Parce que, je vous rappelle que sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal du Kimbanguisme, le patron de la 4e et dernière génération, le père de notre Seigneur Jésus-Christ, avait donné la recommandation à tous les Bandundu, c'est-à-dire cette région qui est dans le royaume divin Congo, la RDC, la RDK comme qui dirait, il y a des ressortissants de le Bandundu, Papa Kimbangu nous avait révélé parce qu'il est le révélateur de sens caché des choses, que toute la descendance, toute la lignée consanguine de Nimrod s'était réfugiée dans cette région-là. D'où la recommandation qu'il avait donnée à tous les ressortissants de cette région des Bandundu de construire en Kamba un building de 5 étages afin de corriger l'erreur de leur ancêtre Nimrod. Nimrod, donc cet enfant issu des Aïeux, qui était plus rebelle que rebelle, qui avait eu l'idée de conspirer cette intention d'atteindre l'objectif de Tata Kimbangu dans le ciel, et Papa Kisolokele ce jour-là descendit, et Papa Dialungana ensemble, et Papa Kuntima Diengenda diront, allons, descendons, confondons-les, ce qu'on appelle le Kinkuluka Mimbi, hein, Kulumbimbi, c'est-à-dire que la tour de Babel, l'incompréhension, hein, nos aïeux avaient proféré ces actions, et c'est suite à ça, ils avaient fui en Égypte, et vous savez que tout le savoir que nos enfants, les Mfumbi là, hein, les Bandundu là, donc les Européens qui sont nos enfants, ils ont, Papa Simon Kimbangu, en Banzansanda, le 10 septembre, ils avaient qualifié comme les peuples du monde de ténèbres qui sont venus nous coloniser en utilisant nos colonisateurs. Et là, je pèse les mots. Je ne veux pas généraliser. Parce que là, c'est un combat spirituel. Là, on a fait allusion à par exemple, le franc-maçon Savano di Pietro di Brazza, lui qui était né à Castel Gandolfo en Italie, il est venu en France. Il est rentré dans la marine marchande. Il était investi de pouvoirs maçonniques. D'ailleurs, cet après-midi, je vais aller rendre visite à un grand frère à moi, M. Jean-Jacques Bayon Castador, qui nous avait témoigné de cela, que Satan, Jean-Jacques, comment on appelle, Savano di Pietro di Brazza, qui est devenu Savano de Brazza bien plus tard, parce que quand il a acquis la nationalité de la République française, il est rentré dans la marine marchande, il avait pénétré mon territoire à travers dans un premier temps vers le Goué, mais là-bas, il était confronté à un roi qu'on appelait Boulunza, qu'il avait chassé. Il n'a pas pu réussir, il est revenu, et pendant qu'il se partageait les territoires, entre autres, Saverno Livingstone, qui était un Américain, lui, il est rentré plus tôt. Alors, ils sont départagés les territoires comme un petit gâteau, et ils ont morcelé mon territoire royal. Et ben, du coup,
ce n'était pas des conditions inabondantes. Papa Kimbangu dira, ces peuples des bandes des ténèbres, c'est-à-dire les francs-maçons, les rosicruciens, les catholicos, les maïcaristes, je dis bien, toutes ces spiritualités qui sont contraires à Nkamba. C'est-à-dire, Nkamba, c'est l'ordre, nous on est des Madzumu, c'est-à-dire, Madzumu veut dire messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Donc, Papa Simon Kimbangu les qualifia de peuples du monde de ténèbres. Pourquoi ténèbres? Parce que ils étaient habités par cet esprit d'incompréhension. J'ai pris pour exemple, dans mon territoire, mono ki Congo Ivovanga. C'est-à-dire, je suis Congo, mon langage de transmission de pensée est le Kikongo. Or, eux arrivés chez moi, ils m'ont apporté ce qu'on appelle, comme ce que j'ai en train de m'exprimer avec, le Kinsusu. Le Kinsusu, c'est-à-dire la langue du Galo, Galinacé. Parce que dans une partie de mon territoire, il y avait ce qu'on a un certain Diego Cao. Donc, Cao veut dire le chien. Diego Cao, lui, il est rentré là-bas. Dans mon territoire, que j'ai décidé de revenir sur terre pour remettre l'ordre. Parce que je suis le remettre l'ordre interne, R-O-I, roi. Hein, remettre le roi, pour mettre en tant que roi, remettre l'ordre interne du Congo. Lui, Di Petro di Brazza, il est remonté, il est venu faire une conférence ici à Fille du Calvaire, dans le 19e arrondissement, où on a encore investi des capacités qui lui a permis de violer la nièce de mon grand frère, Tata Makoko. Et c'est là-bas qu'il a permis de pénétrer le royaume de Mbé, parce que c'est un violeur. Et cette information, je le tiens de mon grand frère, dans cet usage d'expression, Théophile, le docteur Théophile Obenga, le professeur Théophile Obenga. Les images sont disponibles où le roi, donc Savoné Di Petro di Brazza, avait violé les filles vierges qui gardaient le feu sacré de la cour de Mbé. C'est par l'autrechiement de cette violence qu'il avait fait à la nièce de Makoko, en se mélangeant, donc en mélangeant son liquide séminal avec la fille, la nièce de Makoko, et ça lui a permis de pénétrer, à dominer donc le roi Makoko, parce qu'il avait utilisé ce qu'on appelle la ruse, à travers le chapeau qu'il portait. Hein, parce qu'à l'époque, à Mbé, quand le roi Makoko avait appris que ce Mvumbila, hein, ce Mfuzambila, hein, Mfumbila, c'est Mfumbila qui est venu chez nous, c'est parce que le mot Mfumbi, ça vient de Mfubiambi, les mauvaises attitudes, les mauvais comportements. Donc il avait violé, hein, violé la nièce de Makoko. Alors, quand on a voulu le tuer, l'éliminer, parce qu'à Mbé, là-bas, la sentence était déjà décidée, que tu es un violeur, tu as violé ma nièce qui était vierge, eh ben, on va te tuer. Eh bien, lui, en tant que investi des capacités maçonniques, franc-maçonniques, bestiales, donc animales, donc animé maléfiquement, il a utilisé la ruse que leur père avait utilisée à la création pour faire tomber Nkakankenge, autrement appelé Ève. Alors, il dira quoi? Mais écoutez, moi, vous me tuez, c'est bien, je suis un humain. Mais vous imaginez d'où je viens? Je viens des kilomètres. J'ai quitté l'Hexagone là-bas, la France, pour atteindre votre territoire ici du Congo. Alors, c'est bien beau, d'accord, je voulais me tuer. Mais tout mon pouvoir se trouve dans le mpou. Le mpou. Le terme mpou, le chapeau. Donc, vous savez que le mpou, nos aïeuls avaient appelé le mpou Tulendo, c'est pas anodin, parce que si Tata Kimbangu est venu bien plus tard, en prenant le qualificatif, dans cet esprit que nous avions évoqué, au Congo Dianto Otela, hein, Mpungu Tulendo, Nzambi à Mpungu Tulendo. Donc, l'esprit puissant, le chapeau matrice, Mpu, c'est le chapeau, Ngu, Ngudi, donc matrice, qui gouverne l'univers. Eh ben, lui,
Shinkadiampemba, Satana, Tebo, agissant dans le corps de Savorno di Petro di Brazza, eh ben, la reine Ngalifuru, qui était donc la compagne de Nkakamakoko, eh ben, il prit le chapeau. Or, le chapeau là était travaillé. Vu que le chapeau était travaillé, en ce moment-là, que la reine Ngalifuru porta ce chapeau et le mpou, le chapeau, le mpou, qui est le symbole du chef, eh ben, en ce moment-là, il eut ce traité malicieux, hein, dans les malices de 1880 pour transférer le pouvoir de Mbé aux Occidentaux, c'est-à-dire ceux qui vont tomber, hein, les Occidentaux, parce que l'Occident, ça veut dire tomber. Donc, ils vont tomber, nos enfants, parce que dimanche dernier, dans les 7 temples de Nkamba, lui, Satan, est venu réclamer les siens. D'ailleurs, si vous le voulez bien, je vais me faire le plaisir. Mais nous, c'est mes confrères du groupe des guitaristes Kimbangis de Nkamba, qui l'ont, papa sa divinité, papa Simon Kimbangu, l'a demandé. Et donc, si vous le voulez bien, d'ailleurs, je me permets de me faire le plaisir. Parce que le mardi dernier, donc, lors de notre rencontre universitaire, où papa Simon Kimbangu nous dispose des informations cachées de 5 mois que les Trois Glorieux avaient scellés pendant leur séjour, je vais me permettre de vous remettre nos amis de groupe guitaristes, mes confrères de Nkamba, afin que nous soyons en phase avec eux. Donc, sa divinité avait encore demandé à mes collègues, je veux me permettre de mettre une parenthèse. Voilà. Suivant. Satan aime bien. Voilà. Dieu ne lâchera jamais, il ne peut pas nous laisser tout seul. Quel que soit un jour, tout se sera éclairci. Car Dieu a dit, on est à la fin, on est à la fin des temps. Comme les jeunes ont demandé un cantique tout à l'heure, à Jeki, mon groupe, nous implorons Papa Simon Kimbangu. Nous demandons aux Trois Glorieux pour ce que nous voyons actuellement. Pour nous, pour les enfants de Papa Simon Kimbangu. Il est où? Est-ce qu'il est vraiment, il est? Mais celui qui parle là, ça ne dit pas Simon Kimbangu. Est-ce que ça se fera ou pas? Il nous demande seulement de construire une Kamba, c'est la priorité. Là, par exemple, il y a les chantiers qu'on appelle du musée. Le béton du musée. C'est notre moment. Le moment est venu pour nous. Pourquoi le monde est secoué? Vous savez pourquoi? C'est la force. Papa Simon va agir. Le dimanche dernier, j'avais parlé. J'ai fait temps. Ça t'avait demandé qu'il puisse y faire participer dans cette église. Qui se connaît ce que c'est fait là, cet événement là? Parce que ça t'avait réclamé qu'il rentre dans cette institution. Vous le connaissez ce problème? C'est fait là. Ça t'avait demandé qu'il puisse aussi être fidèle. Est-ce que Papa Fumalongo Kuntima Diangue avait donné l'accord ou pas? Il avait donné l'accord qu'il rentre. Qu'il fasse partie des enfants, parmi les enfants guimondistes. Qu'est-ce que c'est celui après? Mais aujourd'hui, lui-même Satan est venu demander à Papa Simon Kimbangu, permets-moi de récupérer les miens qui sont parmi toi,
qui te perturbent au sein de l'institution. Ils sont là vraiment. Voilà, ça c'est un témoignage qu'il donne. Papa Fumalongo, Simon Kimango, Kiangani, papa Delungana l'avait envoyé à Mamboulou. Ils avaient fait un accident grave. Le pont arrière du véhicule était pratiquement dégagé du véhicule. Dans une montagne très très pointue avec un pourcentage assez élevé. Et Papa Fombanza, là où il était sur place, depuis Nkamba, en Kamba donc, il dit à Papa Fumalongo, du coup, regarde le véhicule en train de se renverser. Allez, arrête cela. Et bien, il a arrêté effectivement le camion, il n'y a pas eu d'accident. Il y a des musiciens qui sont avec nous, parmi nous, qui étaient avec nous à Mazamou là-bas. C'est la puissance divine de ce qui s'est manifesté ce jour-là. On a quitté Mamboulou. Et nous sommes arrivés. Papa Menza, donc le conseiller direct, Papa Ndoueng Siboukouf Koufi. Il a demandé à sa papa Fumalongo, Simon Kimango, Kiangani de vite rentrer. De ne pas dormir à Mazamou, de vite rentrer en Kamba. Reviens vite en Kamba. On est rentré en Kamba. Et maintenant, et Papa Pambanza de Lungan, le Christ Jésus, dira ce qui était avec lui pour ce jour-là, à ce moment-là, que non, Satan était venu réclamer qu'il puisse régner de nouveau, qu'il puisse perpétuer son règne. Et on a posé la question à Papa de Lungan, est-ce que tu avais accepté? Papa Pambanza répondra, non. Le Christ Jésus dira, non, 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 je n'accorde plus rien. Et aujourd'hui, il continue à nous disputer. Nous soyons fervents. Ne cédons pas à cette tentation. Nous devons tenir ferme. Car Satan réclame. Si on ne t'a pas emprunté au sein de l'église, celui qu'on a emprunté, et puis de repartir, c'est un prêt. Un prêt doit être remboursé. Et bien lui, il lit les emprunts. Il y a des kimbanguistes qu'on appelle moi des kimbanguistou. Hein? Ceux qui sont venus faire un tour de l'institution, ils vont repartir chez eux. Satan, leur père, en train de leur réclamer leur chef exécutif. Donc, alors, parmi vous là, qui est parmi les envoyés de Lucifer dans l'église? Levez les doigts. Ils sont toujours, ils se cachent, ils se dissimulent. C'est devenu des grands fidèles. Ils portent les verbes tous les jours. C'est devenu qu'on appelle des concoristes. Ils sont des grands travailleurs sur l'institution. Tu les vois là, toujours là, comme des agneaux. Mais en fait, c'est des grands, le grand loup. Alors que c'est dommage pour vous. Alors qu'on est proche de la félicité divine. Vous devez rester et puis vous appliquer à ce que dit le passement du monde Kangani. Allez, Jijiki, mes collègues, allez, suivez maintenant cet oracle. Hein, ce que mes collègues de Jijiki ont, comment Satan en train de réclamer les siens. Il dit, donne-moi les miens qui sont dans ton institution et je te laisserai fidèle en paix. Sont-ils vraiment? Soulevez vos doigts, ceux qui sont des Lucifer au sein de l'institution, ceux qui le servent, hein? Ceux qui sont pas dans le beau mimi, dans le bolingo, ni bien comme ça. Voilà, le moment est venu. Les enfants, les emprunts, les kimbanguistou, les kimbanguistes, et non les kimbanguistes, mais les kimbanguistes, comme les jésuites. Il y a eu des qui parlent de Jésus, mais c'était en vérité. Donc les jésuites. Et aujourd'hui, les kimbanguistes. Ce n'est pas des kimbanguistes, mais des kimbanguistes. Ils ne sont pas en vérité. Ils semblent être des enfants de Kimbang, en fait, c'est des enfants de Lucifer au sein de l'institution. Et on va les mettre hors d'état de nuire. Suivez bien. Kimbangu, yekusenga na yo,
Kimbangu na yekosenga na yo. Kimbangu na yekosenga na yo. Na yekosenga na yo. Kimbangu na yekosenga na yo. Na yekosenga na yo. Na yekose. Donc je viens de réclamer Satan. Je viens de réclamer. Satan vient réclamer Papa Simon Kimbangu. Makanga imokote. Ngai Satana na bwaka makana senga imokote. Moi Satan, je ne fais pas précipiter tout seul ici bas sur terre. Je vais précipiter ensemble avec certains autres anges. Sauf que, il n'y a que mon nom Lucifer qui est parti en évidence. Ton site est parfait tout le temps. Mais j'ai les miens qui sont parmi toi. J'ai l'oumi sous. Comme Nanga Lucifer le yango kakekende sango. Ekosenga na yo. Kimbangu na yekosenga na yo. Kimbangu na yekosenga na yo. Kimbangu na yekosenga na yo. Na yekosenga na yo. Na yekosenga na yo. Na yekosenga na yo. Je vais te réclamer, Satan, les miens. Je vais te réclamer, Tata Kimbangu, les miens. Tata Kimbangu. Sous. Baye. Tabwaka makana bango elongo. Su. Bakomi kutu. Bandimi. Nalingomba na yo. Certains anges qui descendirent avec moi sur terre sont devenus des fidèles ou des fidèles parmi de l'église au sein de l'institution. Certains d'autres sont devenus même des chrétiens fidèles. Hein? Certains se disent, oh, moi qui m'en 100%. Oh, moi chrétien 100%. Attention. Certains autres anges avec lesquels je suis sur terre. Eh ben, c'est des grands choristes, des grands musiciens. De quel travail ils ont des représentants légaux, des pasteurs, des longuis, des cielo, des nkengi, des fidèles, des longuis, des diacres, des pasteurs, des représentants légaux. Parmi eux, oui, il y en a. Na yekosenga na yo. Kimba. Et là je vous parle moi du Congo en tant que politique. Homme politique. Homme scientifique, homme spirituel, les 3 P, 2 SP, le pouvoir spirituel, scientifique et politique. Pakunungu Pelegete, scientifique, politique, modèle Tataki Soke Lukelo, scientifique, Nkamba Yeluselemi, Malouj. Donne-les-moi que je parte avec, oui, qui te laisse libre. Afin que tes enfants vivent en paix. Zongi selangai bango. Zongi selangai bango. Zongi selangai bango. Natika banana yokimia. Afin que tes enfants restent en paix. Et oui! Kombolangi na kombola. Kombolangi na kombola, kombolangi na kombola, ubasa didingi kinsusa, kombolangi na kombola, kombolangi na kombola, kombolangi na kombola, kibasa didingi maketo, kombolangi na kombola, monondweke, je suis là. Excusez-moi. Voilà mes amis, les anges ont été assez clairs. Hein?
l'inspiration. Ça, Nami Bayo, parmi les siens, ceux qui disent chrétiens kimbongistes, ceux qui ne veulent pas t'obéir, donne-les-moi. Parmi tes trucs qui disent que non, ils travaillent dans toi là, non, donne-les-moi. Hein? Ceux qui ne veulent pas t'obéir. Ton Nkamba, Songi. On dit qu'on se Nkamba. Nkamba, oh, t'es Nkamba, t'es le côté. Hein? Nkamba est le côté, ça va pas, non? Nkamba? Tu penses que Nkamba peut être corrompu? Nkamba, tu penses que Nkamba, nous c'est l'ennemi? Là, c'est toute chose, ça va pas, non? Nkamba, c'est notre priorité. Et là, je fais un appel à mes collègues de la paroisse pilote. Nous avons un grand rendez-vous ce dimanche. Date de naissance spirituelle dans les cieux de Tataki Soloke Lukelo. Nous avons un grand rendez-vous pour donner des coups de main à sa divinité parce que lui, il est là pour venir relancer ce que les gens avaient mis pause, le retard de 10 ans. Parce qu'il ne faut pas dire quand tu commences à construire une kamba, c'est que tout lui, on dit que oh, comment construire une boca. Ah bon? On a eu le retard. Eh oui, 10 ans de retard. Et lui, il est revenu, le grand-père, Kagimbangu, et bien là, il continue à reprendre son travail. Comme on avait pu poser là, Tata Simon Kimbangu Mayele, Boanyana yo. Voilà mes amis, le temps nous est parti, mais là, suivons. Parmi tes fidèles, ceux qui ne veulent pas t'obéir, ceux qui ne veulent pas construire une kamba, eh bien, donne-les-moi, qu'ils les amènent. Restitue-les-moi, restitue-les-moi, que je les amène, afin que je laisse les enfants en paix. Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, donne-les-moi, je pars avec, je les réclame. Je parte avec eux. Donne-les-moi, papa. Satan réclame les siens. Shaitan Kadampemba. Que j'aille avec eux à l'enfer. Eh oui, ils vont les brûler là-bas dans le fer. Dans l'enfer. Donne-les-moi, papa, que je jamais à l'enfer. Afin que je laisse tes enfants en paix. Que j'aille avec eux à l'enfer. Déjà. Merci, Jésus. Quatrième génération, Zayasuka. Tata Zambia, nous sommes à Kamunaï, Malem. Nakata Nzembe, Rubamite. Batuana, Bato Sakate. Kamunyoso, Bakumana Mupamba. Alors, depuis son akati na ngomba, tout ça là, il était. Venez une volume équité. Tout ça là, c'est qu'il y a la totalité. Tout le monde a intégré. La mise
Voilà mes amis. Amen. Voilà. Papa Simon Kimbangu était clair. Et ces anges qui ont entonné ce cantique, ce discours politique, comme ça j'appelle ça moi, en tant qu'homme politique, dia Congo, la politique modèle, papa qui solo qu'il hein, pas la politique des formations, des roses chrétiens, des Illuminati, non, non. La politique modèle, tata qui solo qu'il le char. C'était le Médeki de ce Nkenge 8 Kundi Kenene l'an 97. Autrement dit, dans le 1 quart, jeudi 14 mars l'an 2019. À très bientôt. Au revoir. Ah, tata. J'ai qui? J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani Mwanda Ludi Wavella. Ebeto bien. 3 égale à 1. C'est-à-dire Boué Yeka. Nenge Zalaki, Nenge Zali. Fokole, c'est tout le monde.